Le PDG se lance à nouveau à la recherche de la jeune fille qu'il n'a pas vue depuis 10 ans. Le PDG revoit la jeune fille en rêve. La scène d'il y a 10 ans réapparaît dans son rêve. À cette époque, l'entreprise de son père devait 10 millions de yuan. Elle était poursuivie par ses créanciers. Le PDG n'a pas été épargné. Il a été poursuivi par un groupe d'hommes à la sortie de l'école. Le PDG était justement avec la jeune fille qu'il admirait. Le PDG entraîne la jeune fille et s'enfuit en courant. Finalement, ils sont dépassés en nombre. Ils sont attrapés et sur le point d'être emmenés. Mais la jeune fille, dans un moment de lucidité, mord violemment le bras de son agresseur. Elle leur assène aussi de violents coups de pied. Finalement, la jeune fille, avec intelligence, entraîne le PDG et il s'échappe. Le PDG, une fois réveillé, a l'air mélancolique. Demande à la conductrice si la fille a bien attrapé. Petit Bao, voici l'histoire de Han Ziyan qui s'est marié. Bonjour, professeur Wang. Bonjour, Ziyan. Je suis rentré au pays. Nous allons enfin nous rencontrer. Aujourd'hui, la famille Xiao est de nouveau en pleine ascension. J'ai aussi hérité de l'entreprise de mon père. Désormais, à partir de maintenant, je vais absolument te permettre de mener une vie tranquille et sans souci. Tu l'as confiée à quelqu'un? Est-ce qu'elle est sortie? Arrête de frapper, tu ne vois pas le grillage sur la porte? Elle est partie depuis longtemps. Frère, je viens chercher une fille qui s'appelle Han Ziyan. Tu sais où elle est allée? Han Ziyan? Oui, depuis la mort de son père. Elle a été emmenée à Heichan, il me semble. Cette vieille famille Han de Heichan est incroyablement pauvre. Sa mère s'est remariée à Heichan. Quelques années plus tard, elle a aussi emmené Han Ziyan à Heichan. On dit qu'elle y fait un travail pénible. Si tu oses encore brandir ce couteau, je te brise tes crocs. J'ai entendu dire, non. C'est lui, il a honte. L'eau de lavage des pieds d'Anki est prête pour toi. Je n'ai pas cette eau, j'ai essayé. Tu essaies encore de te défendre. Je dis que c'est brûlant, c'est vraiment brûlant. Que s'est-il passé? Maman, ma sœur m'a brûlé les pieds avec de l'eau chaude. Regarde, mes pieds sont brûlés. Han Ziyi, tu oses dire ça à ta sœur? Tu as vraiment mangé le cœur d'un lion. Maman, je n'ai pas fait ça. Tu dis que tu ne l'as pas fait? Si tu n'utilises pas d'eau chaude, ta sœur pourra-t-elle faire chauffer l'eau? L'eau, je l'ai déjà testée. C'est clairement Angie qui est contre moi. L'eau est tiède. Tu te défends encore. Tu veux que je me fasse du mal pour protéger la bande des 7? L'eau juste maintenant était chaude. Tu ne vas pas t'excuser auprès de ta sœur? Tu n'as même pas un minimum de politesse. Je vais encore te resservir. Espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas marcher correctement. À quoi tu sers? Maman, ne parle pas de lui. C'est lui qui est tombé tout seul. Le sol est tout mouillé. Je vais t'aider à le sécher tout à l'heure. C'est bien fait pour lui. Tu nettoieras le sol après. Maman, pourquoi tu protèges toujours Angèle? C'était lui qui m'a fait trébucher tout à l'heure. Et, ne fais pas d'injustice. C'est toi qui es tombée toute seule. Pourquoi tu m'accuses? C'est toi qui m'as fait tomber. Je vois bien que tu veux te rebeller. Maman. C'était clairement lui qui m'a fait tomber tout à l'heure. Anzi, Yann, je sais que tu es jalouse de moi. Tu es jalouse parce que je suis plus jolie que toi. Tu es jalouse parce que j'ai un meilleur corps que toi. Il est jaloux que les gens m'aiment plus que toi. Mais tu n'as pas besoin de toujours t'en prendre à moi. Tout à l'heure, tu m'as brûlé les pieds avec de l'eau chaude. Et maintenant, tu fais exprès de tomber pour me faire porter le chapeau. Tu es vraiment une manipulatrice. Ne te laisse pas tromper par son apparence innocente. Tu ne connais pas la malveillance qui se cache en lui. Je suis sa mère biologique. Comment pourrais-je l'ignorer? Peng Ziyan, ne pourrais-tu pas prendre exemple sur ta sœur? Tu ne fais que lui nuire dans son dos. Quand est-ce que tu auras enfin du bon sens? Maman, suis-je vraiment ta fille? Pourquoi as-tu autant de préjugés à mon égard? Arrête de me raconter des histoires. Va vite préparer de l'eau pour les pieds de ta sœur. Sœur, je vais. Anki, ton pied va bien? Maman, ça va. Je vais quand même vider moi-même l'eau du bain de pied. Je pense que ma sœur n'a pas fait exprès. C'est moi qui avais trop peur de me brûler. Ce n'est rien, reste assise.
Maman va te vider l'eau du bain de pied. Maman, comment pourrais-je vous laisser vider l'eau du bain de pied vous-même? Ce n'est rien, tu es ma fille. Je suis ta mère. Je devrais m'occuper de toi, non? Attends un peu. Espèce de folle, tu veux nous tuer, nous deux? Maman, je suis ta fille biologique. Pourquoi tu agis ainsi avec moi? Espèce d'idiote. Tu penses que nous, mère et fille, pourrions avoir la vie heureuse que nous avons maintenant? Si ce n'était pas grâce à ton père adoptif? Ta sœur ne t'a jamais regardé d'un bon œil. Et plus tard, tout ce qu'elle te demandera. Tu feras ce qu'elle dit, tu entends? Tu as bien entendu? Pourquoi devrais-je être la domestique de la famille Tang? Ce n'est pas juste. C'est parce que tu n'es pas la fille biologique des Tang. Tu es la fille adoptive des Tang. Tant que tu as un toit et à manger ici, tu devrais être reconnaissante. Chez les Tang, tu es à leur merci. Les gens te considèrent comme une nourrice. C'est qu'ils te méprisent. Et si un jour les Tang ne sont plus contents, je vais te virer immédiatement. Tu veux vraiment que je retourne vivre dans cette vieille maison misérable avec toi? Maman, je préférerais retourner dans cette vieille maison. Je ne veux plus supporter tout ça ici. Espèce de cervelle de cochon. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir toute seule? Je t'ai amenée à Échamps. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu vis ici sans souci. Alors souffrir un peu, qu'est-ce que ça change, maman? J'ai trouvé du travail. Je peux t'entretenir. Avec ton salaire de 3000 € par mois? Veux-tu que je subisse des injustices toute ma vie ici? Tu es ma fille. Je fais tout ça pour toi. Après tout, nous sommes des étrangers. Qui mange la bouche de quelqu'un et court? Qui prend la main de quelqu'un et court? Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Si je ne t'avais pas accueilli chez les Wang à l'époque, je serais morte de faim dans la rue depuis longtemps. Si tu oses à nouveau t'opposer aux autres à l'avenir, je vais te tuer. Tu entends? Tu sais que je ne ferai plus ça à l'avenir. Alors, je vais voir ce que tu vas faire. Souviens-toi bien. Il faut bien servir la famille Tang. Pour pouvoir vivre tranquillement ici. Compris? Chérie, tu es revenue. Pourquoi as-tu bu autant? Je vais te verser un verre d'eau au miel. Que veux-tu faire? Maman, que veux-tu faire? Maman, ne fais pas ça. Papa, tu as trop bu. Repose-toi un peu plus tôt. Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es aveugle? Désolé, sois calme. Papa, je trouve que Han Ziyan mérite d'être corrigé. Aujourd'hui, je vais m'occuper de lui. Il va voir de quoi je suis capable. Il a déjà mangé le 4e. Chaque fois qu'il est ivre, il me touche de façon inappropriée. Cette fois, je ne vais pas le supporter. Papa, ne viens pas dans ma chambre. Il y a une famille ici. Est-ce qu'il faut encore aérer une pièce? Papa, ne reviens pas. Tu es lésé. Je n'aurai jamais un père comme toi. Tu n'es pas mon père. Insolent. Aujourd'hui, je te nourris et t'habille. Je te permets de vivre sans souci. Je ne laisserai pas passer ça. Alors ne me blâme pas. On verra comment je vais t'arranger aujourd'hui. Pourquoi ne pas laisser une chambre pour deux? Moi, je vais y aller en premier. Une fille aussi jolie. Je la trouve trop belle. Dommage, pourquoi ne pas laisser une chambre pour deux? Ça n'en vaut plus la peine. Ça n'en vaut plus la peine. Même si tu cries jusqu'à te racler la gorge pour que cette femme te sauve, tu ferais mieux de ne pas te débattre. Profite-en bien. Ah, ma sœur. Sois sage. C'est moi qui décide du plan. Je suis un imbécile. Je vais te régler. Ah. Ah 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 ah. Angie, sauve-moi, je t'en supplie.
Sauve-moi, espèce de paysanne inutile, à part ta beauté, tu ne sers à rien. Tu ferais mieux de devenir un outil pour papa. Ah. Hé, petit, arrête-toi. Attrape-le, je vais le tuer de mes propres mains. Je vais tout de suite le capturer. Frère, emmène-moi loin d'ici. Que se passe-t-il? Monsieur Xiao, il y a une femme ici qui ne sait pas quoi faire. Grand frère, emmenez-moi vite d'ici. On est en train de me poursuivre. Sinon, je vais mourir. Allez-vous-en, Monsieur Xiao a une affaire urgente. Qu'est-ce qui se passe exactement? Laissez-le monter en voiture. Monsieur Xiao, je dis de le faire monter dans la voiture. Tu ne comprends pas? Vite, vite, marche. Vite, vite. Han Ziyan. Aïe Ziyan, tu cours jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je vais te rattraper. Cette dame va bien? Je vais bien, merci, grand frère. Qui était cette femme tout à l'heure? Ce n'est rien, tu n'as pas à t'en mêler. Je te rendrai l'appareil. Je te rendrai ce que tu as fait pour moi. Il suffit que tu me tues. Quoi? Ma sœur est à l'hôpital. Li Chao, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. C'est le président Xiao. Je vais voir ma sœur. Tu emmènes ta fille chez le coiffeur, n'est-ce pas? L'ombre de cet homme me semble familière. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Vous, ces femmes. Vous essayez de séduire le moteur. Je n'arrive pas à dire un mot. Dommage, Monsieur Xiao vous a déjà eu dans son viseur depuis longtemps. Comment s'appelle votre Monsieur Xiao? Je ne peux pas vous le dire. Dites-moi donc comment il s'appelle. Peut-être que nous nous connaissons. Je vous préviens de ne pas avoir de mauvaises intentions envers Monsieur Xiao. Si ce n'était pas Monsieur Xiao qui intervenait personnellement aujourd'hui, tu serais peut-être déjà mort. Je t'attendrai après tes examens. Que chacun aille où il doit aller. Ne réfléchis pas trop. Tu as compris? Je demandais juste, je n'y ai pas pensé. Allez, allez, vite. Vite, vite. Eziyan. Tu cours jusqu'au bout du monde. Je te rattraperai. Cette dame va bien? Je vais bien, merci, grand frère. Quelle relation avez-vous avec cette femme? Ce n'est rien, ne vous en souciez pas. Je vous le rendrai. Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Pourvu que tu sois en sécurité. Quoi? Ma sœur est hospitalisée. Li Chao, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. C'est Monsieur Xiao. Je vais voir ma sœur. Vous êtes en train de faire examiner votre fille? Cette silhouette d'homme me semble si familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Vous, ces femmes, pour séduire les hommes riches, vous dites n'importe quoi. Dommage, le directeur Xiao vous a déjà attiré. Comment s'appelle votre directeur Xiao? Impossible à dire. Tu me dis enfin quel est son vrai nom. Peut-être qu'on se connaît. Je te rappelle. Ne t'imagine pas des choses sur Xiao. Si aujourd'hui Xiao n'avait pas été charitable, tu serais probablement déjà mort. Je vais te faire devenir un policier en ligne. Fais ce que tu dois faire. Ne réfléchis pas trop clairement. Tu as compris? Je demandais juste, je n'y avais pas vraiment réfléchi. Docteur, comment va ma mère? Docteur, comment va ma mère? Rien de grave. Elle a juste perdu connaissance. Il n'y a pas de problème majeur. Un peu de repos et ça ira. Tant que ça va bien. Merci, docteur. Tu sais que ta santé n'est pas top, et pourtant tu n'y fais même pas attention.
Frère, je vais bien. Au fait, j'ai entendu dire que tu es allé voir la grande sœur Ziyan. Alors, tu l'as vue? Ah, j'ai entendu dire qu'elle est chez les Tang. J'aurais dû y aller aujourd'hui. Mais j'ai appris que tu étais hospitalisé. Je suis immédiatement revenu sur mes pas. Mais ne t'inquiète pas. Je vais le retrouver. Votre sœur Ziyan doit être très belle. J'espère vraiment que vous pourrez renouer vos liens. Tant d'années se sont écoulées. Tout le monde a changé. Vous n'aviez pas fait un accord auparavant? 10 ans plus tard, si elle n'est pas mariée, et si tu n'es pas marié, vous serez ensemble. C'était juste une promesse d'enfance. Peut-être qu'il est déjà marié. Lâche-moi, sale voyou. Ne me touche pas. Aujourd'hui, je vais voir où tu vas. Je vais te montrer qui est le patron. Salaud. Ne me touche pas. Frère Zishuan, sauve-moi vite. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe récemment? Pourquoi ça va toujours mal? Je t'en prie, ne rajoute pas ça. Ce n'est rien, grand frère. Professeur Xiao, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu à Aishan et tu as été pris en photo par un trafiquant de chiens. Maintenant, des photos circulent déjà en ligne. Il y a même ce genre de choses? Ces enfoirés sont plus rusés que des chiens. Contactez immédiatement les médias. Demandez-leur de supprimer les photos. Bloquez les informations sur ma venue à Aishan. Je ne veux pas qu'ils sachent que c'est le patron Xiao. Je m'en occupe. Ah, au fait. Je vais bientôt inspecter l'entreprise. J'ai entendu dire que la situation concernant le développement professionnel au sein de l'entreprise s'est récemment gravement détériorée. Je dois absolument aller mettre de l'ordre. Mais je ne veux pas vous alarmer. N'oubliez surtout pas de ne pas révéler ma présence. D'accord. Mon petit frère, le directeur. Si vous avez quelque chose à faire, allez-y. Je vais bien. Est-ce la voix de Xiaoli? C'est mademoiselle Xiaozong. Je n'ai pas bien pris soin de cette maladie. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est toi qui vas t'en charger. Merci beaucoup. Demain, je reviendrai te voir. Xiaoli, je t'ai confié une tâche à faire. Tu dis que tu rentres chez toi. Que tu vas dans la chambre pour prendre le sceau impérial du palais et l'apporter à la famille Tang. Mademoiselle, le sceau impérial du palais est un trésor familial de la famille Xiao. Et c'est aussi un objet que la vieille dame vous a confié avant de mourir. Vous allez vraiment remettre un objet aussi important à la famille Tang? Ma sœur Ziyan m'a sauvé la vie à mon frère. Mon frère est la personne la plus importante pour moi. Le sceau du dragon fou ne signifie rien pour moi. Où vas-tu? Je dois absolument voir ça avant de mourir. Mon frère va se marier. Je dois aller à l'hôpital. Mademoiselle, mais... Vas-y vite. Ma main, prends-la. C'est étrange. Où est-ce que c'est allé? Je ne l'ai pas laissé sous le lit, quand même. Non, je dois retourner chercher. C'est le cadeau de fiançailles que m'a donné mon frère Kishan. Je ne peux absolument pas le perdre. Désolée, petite sœur. Ça va, tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est un peu précipitée, cette petite fille. Elle doit avoir une affaire urgente. Ne lui en voulez pas. Je vais bien. Merci ma petite sœur de ta compréhension. Non, si je retourne chez les Tang maintenant, je serai certainement arrêtée et rouée de coups. J'ai réussi à m'échapper de chez les Tang avec beaucoup de difficultés. Je ne peux plus me laisser attraper par eux. Je dois trouver une occasion pour revenir et retrouver ce bracelet. Je vais ramener Ziyan de force. Je vais te la livrer pour que tu puisses la punir, cet enfant qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Je n'aurais jamais cru qu'elle oserait te frapper. Cette fois, il faut lui montrer qui est le patron. Ce Tang Xian est vraiment une victime de la vengeance d'un détective. C'est vraiment important. Il est déjà tombé en disgrâce. C'est par égard pour toi que j'ai commis cette erreur. Je lui donne à manger et à boire. Je ne l'empêche pas de subvenir aux besoins de sa famille.
Je lui demande simplement de s'occuper de la nourriture et du logement de toute sa famille. Il ose me défier. Cette fois, il va vraiment le payer cher. Tu dois lui donner une bonne leçon. Sheng, c'est ma faute, je ne l'ai pas assez bien éduqué. C'est moi qui ai gâté Ziyan. Attends-moi, je vais le retrouver. Je ferai en sorte qu'il te présente ses excuses en personne. Cette petite peste, elle a osé te frapper. Yukin, voilà ta fille chérie. Je la vois comme un loup blanc insatiable. Aujourd'hui, elle a failli me tuer. C'est moi qui l'ai fait changer. Si Anki ne était pas venu, je serais déjà mort. Je vais lui donner une bonne leçon à ce gamin ingrat. Je vois que cette salope ne supporte déjà plus ma présence. Elle veut clairement déposséder la famille Tang. À ce moment-là, vous deux pourrez partir loin ensemble. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Sheng, ce n'est vraiment pas ça. Même si Ziyan est ta fille adoptive, mais Anki est notre fille biologique. Je suis vraiment entièrement dévouée à cette famille, Sheng. D'accord. Lève-toi. Trouvez-le-moi immédiatement. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est le bracelet de Han Ziyan. Et voici son journal intime. Lis-le attentivement. Ce qu'il contient est fascinant. Cette petite garce a osé dire du mal de moi dans son journal. Elle m'a traité de vieux pervers, de salaud. Un véritable monstre. Nous sommes vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Papa, ce n'est même pas le plus important. Il y a un secret incroyablement énorme caché ici. Un secret incroyablement énorme. Quel secret? Papa, regarde ici. Cette petite garce a sauvé Xiao Zishuan, le plus riche homme de Heishan. Vraiment? Cela signifie-t-il que Ziyan est la bienfaitrice qui a sauvé la vie du plus riche homme de Heishan? C'est incroyable, attends. Qu'y a-t-il, papa? Si Fan Ziyan est la bienfaitrice qui a sauvé la vie de Xiao Zishuan. Cela prouve qu'ils ont une relation particulière. Si on utilise Han Ziyan pour approcher Xiao Zishuan, il pourra alors s'élever en flèche, non? Ah! N'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que Han Ziyan, cet incapable, aurait une telle utilité. Il est sans nouvelles de Xiao Zishuan depuis des années. Il ne se reconnaîtrait probablement plus. Surtout que Xiao Zishuan est le plus riche homme de Heishan. Et Han Ziyan n'est qu'une petite chose insignifiante. Pourquoi je n'ai jamais entendu Ziyan parler de ça? Ne serait-ce qu'il y ait ici un secret inavouable? Un secret? Nous devons simplement entretenir de bonnes relations avec le village. Tant qu'il parle un peu avec Xiao Zixian et toi. Les familles Tang et Xiao pourront coopérer. C'est là notre chance de faire fortune, papa. Tu es vraiment intelligent. Mais je n'arrive vraiment pas à avaler ça. Il t'a battu comme ça. Tu lui pardonnes aussi facilement? À mon avis, oublie tout ça pour l'instant. Et donne-lui une bonne leçon. Qu'il sache ce qu'il risque à t'offenser. Pauvre fille. Petite maladroite, tout va de travers. Depuis que cette affaire est sortie, nous avons bénéficié d'une grande chance grâce à Ziyin, Papa, j'ai une bonne idée. Quelle bonne idée? Dis-moi. Maintenant, le bracelet de Han Ziyan est entre mes mains. Si je prends ce bracelet et me fais passer pour Han Ziyan, je pourrais ainsi m'approcher de Xiao Zishuan. Est-ce que Xiao Zishuan va penser que je suis vraiment Han Ziyan? Ou est-ce que c'est Rangel qui est perspicace? Faisons-le comme ça. Bonne idée. Faisons comme tu dis. Mais il a sûrement vu à quoi ressemble Ziyan. Est-ce que cela peut passer? C'est encore difficile à dire. La chirurgie esthétique est tellement répandue maintenant. J'ai juste dit que j'avais subi une chirurgie esthétique auparavant. Je suis devenue comme ça maintenant. Anki est quand même si intelligente. Il suffit de contrôler Han Ziyan. Je vais la faire approcher Xiao Zishuan.
Comme ça Anki, tu pourras approcher Xiao Zishuan avec ce bracelet, sans te soucier de rien. Papa, je vais chercher Xiao Zishuan tout de suite. Attends de bonnes nouvelles. D'accord. Ah. Je n'aurais jamais cru que Ziyan, cette bonne à rien, puisse avoir des relations avec le riche homme d'affaires de Heshan, Xiao Zishuan. C'est incroyable. Mais fais en sorte qu'Anki se rapproche de Xiao Zishuan. N'as-tu pas peur d'être démasqué? Laissons d'abord Anki se faire passer pour un Ziyan. Si on est démasqué, laissons Ziyan séduire Xiao Zishuan. Et si Ziyan refuse? Si elle refuse, on osera. On lui fera vivre la grande vie tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand le moment viendra, il saura à quel point je suis redoutable. Si Ziyan parvient vraiment à nouer des liens avec Xiao Zishuan, alors il deviendra notre dieu de la richesse. Mais en y réfléchissant bien, Anki est quand même plus astucieuse. Si Xiao Zishuan considère vraiment Anki comme Ziyan, alors ça sera facile à régler. Sois tranquille, Anki réussira certainement. Par contre, cette An Ziyan, je ne peux pas la supporter. Et j'ai peur qu'il ne bouge pas pour Xiao Zishuan. Où est mon bracelet? Tu cherches ça, n'est-ce pas? Tu cherches ça, n'est-ce pas? C'est mon bracelet, rends-le-moi. Petite garce. Je te cherchais partout, et voilà que tu te présentes toi-même, n'est-ce pas? Rends-moi mon bracelet. À partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais chez vous. Après ça, on coupe les ponts. Tu rêves. Tu crois que leur maison est des toilettes publiques? On vient quand on veut. Et on part quand on veut. Ah. Aujourd'hui, on ne peut aller nulle part. Ah. Et... Attrape-le, empêche-le de s'enfuir. Arrête-toi. Tu vas bien? Frère Zishuan. Tu es. Je suis An Ziyan. Tu ne me reconnais pas? Ziyan, c'est vraiment toi. Frère du Sichuan. Vite, sauve-moi, ils veulent m'attraper. Que s'est-il passé? C'est fini, Xiao Zishuan a été reconnu par Anji. Il ne faut pas que cette salope réussisse. C'est moi, Anji maintenant. Frère Zishuan. C'est moi le traître. Cette salope me ressemble. C'est moi qui l'ai capturée. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est vraiment le traître? Frère Zishuan. Tu te souviens de ça? C'est le bracelet de Ziyan. C'est le bracelet de Ziyan. Maintenant tu sais, n'est-ce pas? C'est moi, An Ziyan. Cette salope m'a usurpé. Ziyan, comment as-tu changé? Grand frère Zishuan. Pour être honnête avec toi, j'avais eu une blessure au visage auparavant. J'en ai profité pour faire une chirurgie esthétique. Vous ne me reconnaissez plus, n'est-ce pas? Frère Zishuan ment. Je suis la véritable An Ziyan. C'est lui qui m'a volé mon bracelet. Il est vrai que cette fille ressemble beaucoup à An Ziyan. Mais je me souviens parfaitement du bracelet de Ziyan. Tu ne te tromperas pas. Sale personne. Tu oses dire des bêtises ici. Grand frère Zishuan. Il s'est fait passer pour moi pour s'approcher de toi. C'était pour te tromper et te voler. Alors, qui est An Ziyan? Expliquez-vous clairement. Frère du Sichuan. Regarde dans mes yeux. Tu ne me reconnais plus? C'est moi, An Ziyan. Elle s'appelle Tang Anki. C'est la fille de mon beau-père et de ma mère. C'est elle qui veut usurper mon identité pour s'approcher de toi. Toi, petite sorcière. Osez contester devant mon frère Zishan? Le garde-chasse est ici avec moi. Cela prouve que je suis bien An Ziyan. Et toi? Tu n'as aucune preuve. Parce que tu n'es vraiment pas An Ziyan. Ne vous disputez plus. Qui est vraiment An Ziyan? Je peux le savoir rien qu'en regardant l'oreille. L'oreille. Est-ce qu'il y a une marque sur l'oreille de An Ziyan? Frère Zishuan. Je savais que tu te souvenais encore. Tang Anki, c'était toi qui te faisais passer pour Ziyan. Frère Zishuan.
Je suis An Ziyan. Tu as oublié? Ce bracelet, c'est toi qui me l'as offert. Ce bracelet, il est à moi. C'est toi qui m'as volé mon bracelet. Et tu oses usurper mon identité. Tang Anqi, à ce stade, tu continues à te justifier? Zixuan, Zixuan. Je suis désolée. Frère Zixuan. Je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Frère Zixuan. Je n'ai eu aucune mauvaise intention en agissant ainsi. Je voulais juste te connaître. Frère Zixuan. Je t'aime vraiment. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ne dis plus rien. Dans mon cœur, il n'y a que Ziyan. Je ne peux pas laisser entrer quelqu'un d'autre. Ziyan, allons-y. Ziyan, pendant toutes ces années, je t'ai cherché. J'ai entendu dire que tu étais chez les Tang. Je suis venu immédiatement. Tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ton problème. Ziyan, tu m'as sauvé la vie autrefois. Je ne l'ai jamais oublié. Je suis venu te voir juste pour te remercier. Je pensais qu'il me cherchait parce qu'il m'aimait. Mais il est venu juste pour me remercier. Je vais te conduire chez moi. Ma sœur a toujours voulu te rencontrer. Elle sera très heureuse de te voir. Tu veux vraiment que je rencontre ta famille? Il n'y a pas de problème, allons-y. Sœur, regarde qui j'ai amené. Voici. Salut, sœur. Je suis An Ziyan. Vous êtes donc sœur Ziyan? Oui, je l'ai enfin trouvé. C'est merveilleux. Vous avez sauvé la vie de mon frère à l'époque. Je voulais vous remercier personnellement depuis si longtemps. Tant d'années ont passé. Je vous vois enfin. Ma sœur, c'était mon devoir. Ziyan, es-tu célibataire en ce moment? Oui, c'est vraiment une coïncidence. Mon frère est aussi célibataire. Alors, dans ce cas, aujourd'hui, je vais me permettre de faire un rapprochement. Nous deux, ensemble. Qu'est-ce que tu dis? C'est trop précipité. Sotte, sœur Ziyan. Une si gentille fille. Tu n'as pas peur qu'elle soit volée par quelqu'un d'autre? C'est un peu inapproprié, non, ma petite sœur? Après tout, la famille Xiao est la première famille de Heishan. Mon frère Zixuan est même le président du groupe Xiao. Et moi, je ne suis qu'une simple citoyenne. Dis la vérité. Je pense que je ne mérite pas d'être avec Zixuan GG. Mais cela ne me dérangerait pas d'être son frère ou sa sœur. Tu risques de t'effrayer toi-même. J'ai survécu jusqu'à maintenant. Juste pour te voir te marier. Aujourd'hui, vous faites tout ce que je dis. Mariez-vous rapidement. Tu es toujours aussi capricieuse. Sœur, viens d'abord chez moi. Je dois retourner au bureau, j'ai des affaires à régler. Sœur Ziying. Assieds-toi. Sœur Ziying, comment vas-tu ces derniers temps? Au début, tout cela ne m'appartenait pas. Ziyan, je vais faire en sorte que Xiao Zixin te mette à la porte. An Ziyan. Tang Anqi, comment es-tu arrivé ici? Bien sûr, c'est un commerçant qui a pris ma place. Ici, c'est chez les Xiao. Ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter comme tu veux. Un bon à rien sans nom. Va-t'en. Sœur, ça va? C'est vraiment sincère. Alors vous deux, allez crever ensemble. Sœur, tu vas bien? C'est vraiment gênant. Regarde, qui ici pourrait venir te sauver? Tang Anqi, tu es folle? Zixuan ne t'aimera pas. Pourvu que je me fasse refaire le visage à ton image, il m'aimera. Alors, je te demande d'y aller immédiatement. Tang Anqi, tu es folle. Frère Zixuan, moi. Épargne ma sœur Ziyan. Je ne te pardonnerai pas. Ma sœur. Sœur, ça va? Je te prends dans mes bras, j'appelle une ambulance. Frère, je ne peux pas. Tu dois absolument me tenir. Ne laisse pas qu'il me maltraite, sinon je meurs. Sœur. Sœur. Anqi, tu m'as tué. Petite sœur, je t'ai tué. Grand frère Zixuan.
Ne sois pas impulsif, la loi les punira. Policier grand frère. Bois un peu d'eau. D'accord, merci. Petite sœur Lele. Moi aussi. Allô, Monsieur Kin? Han Ziyan, où es-tu allé? Retourne immédiatement à la société. D'accord, je comprends. Alors, frère, j'ai une affaire urgente en ce moment. Je dois retourner à la société. Ai-je besoin de te raccompagner? Non, je vais y aller moi-même. Installez-moi immédiatement dans la salle de commandement. Que personne ne le sache. Han Ziyan, où es-tu allé? Retourne immédiatement au bureau. Je te donne encore une demi-heure. Si tu ne reviens pas, tu peux immédiatement faire tes bagages et partir. Tu es aveugle? Tu ne m'as pas vu arriver? Excusez-moi. Mademoiselle, je ne vous ai pas vu. Quel genre de garde est-ce? Un nouveau garde. Ressources humaines, renvoyez-moi immédiatement. Calmez-vous un peu. Je ne recommencerai plus. Mais tu as sali mes chaussures. Que comptes-tu faire à propos de ça? Mademoiselle, combien coûtent vos chaussures? Environ 10 000 yuan. 10 000 yuan? Tu les as salis. Lèche-les et nettoie-les. Sinon, dégage immédiatement. Mademoiselle, permettez-moi de vous essuyer. Je t'ai dit de me lécher proprement. Pas de m'essuyer. Je ne pensais pas qu'il y avait des femmes aussi capricieuses dans cette entreprise. Pas même un minimum de respect pour un agent de sécurité. Comment une personne comme ça pourrait faire un bon travail? Il semble que ce soit le moment de remettre de l'ordre dans cette entreprise chaotique. Tu as entendu? Je t'ai dit de tout lécher proprement. Si tu me le lèches proprement maintenant, je te laisserai une chance. Manager Kin, que se passe-t-il? Tu arrives à point nommé. Ce sale agent de sécurité a sali mes talons hauts. Il ne veut pas les lécher proprement. Xiao Qian, tu es vraiment trop excessive. Je vois que tes chaussures ne sont pas si sales que ça. Tu te défends encore. Tu viens de balayer tous les déchets sur mes pieds. Tu les as salis. Mais tu ne peux pas me faire les lécher. Si Qin Ye savait que l'agent de nettoyage est le PDG de la société, il le regretterait amèrement. Pas besoin de lécher. Alors tu me rembourses 10 000 yuan. Sinon, on n'en restera pas là. 10 000 yuan. Je n'ai pas de quoi payer ça. Directeur Qin, calmez-vous un peu. Quoi? C'est toi qui vas payer à sa place? Directeur Qin, je m'excuse auprès de vous pour lui. Désolé, cela ne se reproduira plus. Tu t'excuses à sa place? Qu'est-ce que ce sale agent de sécurité est ton père? Pourquoi tu plaides pour lui? Les agents de sécurité sont des gens aussi. Je gagne ma vie avec mes propres mains, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi tu me méprises? Pourquoi tu me maltraites? Tu veux dire que, à tes yeux, les gens ne sont pas divisés en classes sociales? Tu as raison. Les gens sont effectivement divisés en classes sociales. Je suis une cadre de bureau. Et toi, tu n'es qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrais-je être sur un pied d'égalité avec quelqu'un comme toi, une ordure? Tu vas trop loin. Après tout, tu es quand même une personne ayant reçu une éducation supérieure. Comment pouvez-vous tenir des propos aussi irrespectueux? C'est à vous de me faire la leçon? Qui vous croyez-vous être? Qin Ye, ne soyez pas si arrogante. Vous n'êtes qu'une simple chef de service du département design. Et j'ai aussi entendu dire que vous harceliez vos subordonnés à plusieurs reprises. À mon avis, quelqu'un comme vous, qui abuse de son pouvoir, devrait être licencié. Tu es un assistant. Tu te permets de me parler comme ça? Mais tu es qui, toi? Tu crois que si je raconte à Monsieur Xiao toutes les bonnes actions que tu viens de faire, comment crois-tu que je vais te traiter? Tu me menaces? Un misérable, c'est un misérable. À part rapporter des potins, tu ne sais rien faire. Je n'aime tout simplement pas les gens comme toi, qui abusent de leur pouvoir. Bien. Tu n'as qu'à attendre. Je vais te faire payer pour ça.
Xiao. Tu es quand même le président du groupe Xiao. Tu as dévalué l'entreprise en faisant nettoyer par des agents d'entretien et de sécurité. J'avais déjà entendu dire qu'il y avait des gens dans l'entreprise qui ne cherchaient qu'à recruter. Et maintenant, ça semble être le cas. Il est difficile de descendre. Que faire si ses employés l'acceptent? La situation de développement interne de l'entreprise a toujours été très bonne. Je pense qu'il y a des dizaines de personnes qui restent fortes. Je vais mener une enquête approfondie. J'extirperai toutes ces tumeurs. Oh, au fait. Ne révélez pas mon identité. Je veux voir qui ose ainsi salir la réputation de la compagnie. Soyez tranquille, je garderai le secret. Et, quatrième jeune maître. Sichuan. Et, Ziyan. Frère Wang. Lève-toi vite. Ah, je suis ici en train de faire le ménage. Frère Xuan, tu n'es pas le président du groupe Xiao? Je ne suis qu'un agent de sécurité ici. Je ne suis pas un agent commercial. Alors tu m'as menti tout à l'heure. Cette grande villa, c'est toi qui l'as empruntée à quelqu'un? C'était pour me faire exprès de la montrer? C'est ici que je fête mon anniversaire. Je suis juste un agent de sécurité. Et, tu travailles ici aussi? Frère du Sichuan. Pourquoi m'as-tu menti? Oui, tu es déçu. Je suis un trésor. Je ne suis pas de sang. Ziyan, que fais-tu? Frère Xuchan. J'ai mal pour toi. Je gagne de l'argent avec mes propres mains. Ce n'est pas honteux, Ziyan. Ça te dérange-t-il? Est-ce que je peux t'aider? Idiot. Je ne m'en soucie pas du tout. Au contraire, cela me fait me sentir plus équilibré. Si tu es vraiment membre du groupe Xiao, je m'inquiéterais plutôt de savoir si je suis digne de toi. Même si tu joues le rôle d'un agent de sécurité, cela réduit un peu l'écart entre nous. Alors tu ne souhaites pas que je sois le PDG du groupe Xiao? Non. Oh là là. Ma petite sœur n'a-t-elle pas dit il y a un instant qu'elle voulait qu'on soit ensemble? Oui, c'est ça. Alors tu veux être avec moi? Moi. Tu n'as pas peur que je te sois un poids? Je ne suis qu'un gardien de sécurité. Je ne peux pas te subvenir. Idiot, c'est toi que j'aime. Et je me fiche de ce que tu fais comme travail. Pourvu que tu le veuilles, nous passerons notre vie ensemble. D'accord. Bon. Tu te souviens de toi? Bien sûr, tu as oublié notre serment d'autrefois. Tu te souviens? Dans 10 ans, si tu n'es pas marié? Si je ne suis pas marié, on se marie. Dans 10 ans, si tu n'es pas marié? Si je ne suis pas marié, on se marie. Sœur, demain je pars à l'étranger. Il se pourrait que nous ne nous revoyions jamais. Non, nous nous reverrons, c'est certain. Et si je ne reviens pas? Alors, je viendrai te chercher. J'ai quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux. Tends la main. C'est si mystérieux. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est tellement beau. C'est ce que ma mère m'a laissé. Ziyan m'a promis. Si dans 10 ans je ne suis pas mariée, et que tu n'es pas marié, on se mariera, d'accord? Tu es sérieuse? Sérieusement. Frère Zifan. À quoi penses-tu? Ce n'est rien. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux, je le veux. Oh là là. Vraiment un couple fait sur mesure. J'en suis presque aux larmes, tellement c'est émouvant. Un designer de 3e zone et un simple agent de sécurité ont vécu une histoire d'amour passionné au bureau. C'est vraiment enviable. Excuse-moi, Qin Lingling. Je suis en retard. Je crois que tu as perdu la tête à cause de l'amour. Ce sale gardien de sécurité t'a complètement envoûté. Monsieur Qin, vous ne devez pas parler comme ça. Ai-je donc tort?
Tu gagnes seulement quelques milliers de yuan par mois. Avec ton salaire de misérable gardien, comment comptes-tu subvenir à tes besoins? Monsieur Qin, ce sont mes affaires privées. Ça ne vous regarde pas. Je n'ai rien à y voir. Tu viens tout de suite à mon bureau pour une réunion. Cette fille qui joue à la parfaite, je la déteste vraiment. Ne prends pas ça trop à cœur. Tant qu'on va bien tous les deux, c'est le principal. Va travailler, ça ira. Je vais bien. Alors attends que je revienne. D'accord. C'est de plus en plus intéressant. Quel est le beau jour aujourd'hui? Monsieur Qin, votre création Amour de cristal a battu tous les concurrents. Elle va participer à une compétition internationale. Je suis tellement heureux pour vous. Vraiment? Waouh! C'est formidable. Vous avez tant travaillé ces derniers jours. Enfin récompensé. Le collier Crystal Love de Monsieur Qin, ce n'est pas mon œuvre? N'est-ce pas? Angie, tu as de l'eau dans le cerveau? Depuis quand ce Crystal Love est-il devenu le tien? Monsieur Qin est un designer de premier ordre en Chine. Et toi, un designer de troisième zone. Que as-tu pour te comparer à Monsieur Qin? C'est vraiment risible. Han Ziyan, puisque tu dis que c'est ton œuvre. Cela sous-entend que j'ai volé ton design, HM. Moi, je pense que tu veux juste te faire remarquer. Les choses que tu as conçues ne valent rien. Et tu veux voler le mérite des autres. Tu ne sais pas combien tu vaux toi-même? Aujourd'hui, devant autant de gens, tu n'as même pas honte. Pourquoi tu ne me crois pas? Ce collier Crystal Love a vraiment été conçu par mes soins. J'ai les fichiers originaux dans mon ordinateur. D'accord. Puisque tu dis cela, sors les fichiers originaux. Laisse-moi te les montrer. D'accord, je vais vous les montrer. Mes clés. Et les documents? Où sont-ils passés? Han Ziyan, devant tout le monde. Vous affirmez que l'amour de cristal vous appartient. Mais vous ne pouvez fournir aucune preuve. Je pense que vous faites exprès. C'est impossible. Quelqu'un a forcément touché à mon ordinateur. Et supprimé mes fichiers originaux. Tan Ziyan, je sais que tu as des reproches envers moi. Je sais aussi que tu me détestes. Mais c'est ma compétence. Ma capacité au travail est supérieure à la tienne. J'ai battu tous mes adversaires avec mes créations. C'est ma compétence. Et toi, tu te contentes de faire des coups bas dans mon dos. Maintenant, tu m'accuses d'avoir volé tes créations. Mais vous ne pouvez pas fournir de preuves. Vous avez peur que les gens se moquent de vous? C'est impossible. Ce collier en cristal, c'est le mien. Je fais des heures supplémentaires et je travaille tard tous les jours pour cette œuvre. Comment pouvez-vous le prendre pour participer au concours? Ce n'est pas juste. Je crois que ce Han Ziyan est devenu fou. Qu'on le chasse et qu'on le fasse sortir de la salle. Attendez, je ne crois pas que Han Ziyan mente. Il y a forcément quelque chose de suspect ici. Toi, un vulgaire garde de sécurité. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une salle de réunion? Pas un endroit pour venir semer le chaos. Sors immédiatement. Vous êtes si pressé de le faire partir. Il ne va pas y aller en pneu, si? Toi, sale gardien. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Dégage. J'ai justement un moyen de transport. On restaure le monde informatique, et tout sera clair comme de l'eau de roche. Ce sale gardien. Osez gâcher mes affaires. Agent de sécurité, je vous prie de virer ces deux-là immédiatement. Osez me toucher. Je vais vous le faire regretter amèrement. Vous vous croyez qui? Vous n'êtes qu'un vulgaire agent de sécurité. Et vous vous la jouez? Vous vous prenez pour un PDG tyrannique, n'est-ce pas? Tu veux protéger ta petite femme. Oh, au fait. Je parie que vous ne savez pas encore. Han Ziyan et ce garde de sécurité sont en couple, vous savez. Han Ziyan, tu n'as vraiment aucun goût. Tu t'es mise avec un simple garde de sécurité. Mais je dois admettre que vous formez un joli couple. Vous allez trop loin. Je vais signaler cela au président directeur général.
Que le PDG rende justice, Tan Ziyan, tu te prends pour qui? Je n'ai même pas rencontré le président du groupe Xiao. Tu penses que tu peux le voir? Quelle naïveté. Qui t'a dit que tu n'avais pas rencontré le président du groupe Xiao? Il est juste devant toi maintenant. Je n'ai pas mal entendu, non? Ce sale garde de sécurité dit qu'il est le président du groupe des ventes. Je n'y crois pas. HMPH, tu te moques de moi? Tu n'es qu'un sale garde de sécurité. Comment pourrais-tu être le président du groupe des ventes? Monsieur l'agent, je sais que vous voulez m'aider. Mais tu ne peux pas te faire passer pour le président du groupe Xiao. Ici, c'est l'entreprise. Ce n'est pas un endroit pour des caprices. Je vais trouver un moyen de résoudre cette situation. Je ne veux pas que tu perdes ce travail à cause de moi. Comment sais-tu que je ne suis pas le président du groupe Xiao? Tu n'es pas un agent de sécurité? Et si j'étais un agent de sécurité envoyé par la partie A pour inspecter le travail? Tu veux intimider qui? Sale gardien. Tu oses mentir ici? Si tu t'agenouilles maintenant et que tu me présentes tes excuses en te prosternant, peut-être que je te laisserai partir. Si tu continues à t'ingérer dans ce qui ne te regarde pas, je ne serai pas tendre avec toi. Tu as entendu? Tu n'es toujours pas à genoux pour t'excuser? Vous avez sacrément de l'audace. Osez faire mettre à genoux le président du groupe Xiao pour s'excuser. Vous devez être fatigué de vivre. Fais attention à tes paroles. Ce garde ici ne pourrait pas être de Xiao Group. Je suis l'assistant du président Xiao. Comment pourrais-je ne pas connaître l'apparence du directeur Xiao? Pour vous dire la vérité, j'ai entendu parler depuis longtemps de l'existence d'actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise. C'est pourquoi je me suis déguisé en agent de sécurité pour inspecter le travail. Le but étant de voir qui a commis un acte aussi immoral. Maintenant, c'est clair. Ce qu'il dit ne serait-il pas vrai? Est-ce que ce sale agent de sécurité serait vraiment le président du groupe Xiao? Maintenant, vous le savez tous. Ceci est le PDG du groupe Xiao, Monsieur Jam. Vous êtes vraiment Monsieur Xiao? Regardez par vous-même. Vous êtes vraiment Monsieur Xiao? Frère Zixuan. Vous êtes donc vraiment le PDG du groupe Xiao. Oui. Je pensais vraiment que tu étais un agent de sécurité. Monsieur Xiao, ce n'était qu'un malentendu. Ne le prends pas à cœur. Le malentendu, c'est que tu intimides tes employés au travail, c'est aussi un malentendu. Monsieur Xiao, je suis juste un peu strict avec mes subordonnés. Tout cela est pour le bien de l'entreprise. Alors, Crystal Romance, est-ce vraiment ta création originale? Ou as-tu plagié l'aide des autres? Tu le dis toi-même. La romance de Crystal de Monsieur Xiao est vraiment mon œuvre originale. Je peux immédiatement représenter la société pour participer à la compétition internationale. Ton œuvre originale. Han Ziyan dit que c'est son œuvre originale. Monsieur Xiao, Han Ziyan. Elle n'est qu'une débutante. Comment pourrait-elle en être capable? Bien, j'ai un moyen de prouver qui est l'auteur original. Va chercher quelqu'un du département technique. Faites récupérer les données de l'ordinateur. Ainsi, on saura exactement qui est l'auteur original. Oui. C'est fini. Si les données de l'ordinateur sont récupérées, tout sera découvert. Monsieur Xiao, je m'occuperai de cette affaire. Il n'y a pas de besoin. Vous n'avez pas à. Je m'occuperai personnellement de cette affaire. Cette affaire concerne l'honneur de Han Ziyan. Et elle concerne aussi l'honneur de tout le milieu professionnel. Restaurer les données de l'ordinateur. Que faire maintenant? Cette renarde. Je te regarde, est-ce que tu oses encore voler mes œuvres? Ziyan, sors le fichier original. Prouve que l'amour du cristal est ton œuvre originale. D'accord. En fait, l'amour du cristal est vraiment l'œuvre de Han Ziyan. Kinygre, qu'as-tu encore à dire? Président Xiao, j'ai tort. Je voulais tellement participer à cette compétition. J'ai fait tout ça pour faire honneur à la société. Je présente mes excuses à Ziyan. Ziyan, excuse-moi. Je n'aurais pas dû te voler tes œuvres. S'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner alors que tu as autant maltraité les autres.
N'aurais-tu jamais pensé que j'en arriverais là? Monsieur Xiao, j'ai vraiment tort. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. Je n'aurais pas dû traiter Ziyan ainsi non plus. Tout cela est dû à mon ignorance. Je vous présente mes excuses. Veuillez présenter vos excuses à Ziyan. Pouvez-vous me pardonner, s'il vous plaît? Vous avez déjà été renvoyé. Quoi? Et vous deux, vous avez suivi Qin YQ en chantant ensemble. Vous pouvez partir maintenant. Monsieur Xiao, je sais vraiment que j'ai tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas me passer de ce travail. Le bruit du roi Ying s'est dissipé. Ils comptent tous sur moi. Le groupe Xiao n'a pas besoin de déchets comme toi. Maintenant, barre-toi. Ziyan t'a fait souffrir. Ce n'est rien. Tant que je suis là, personne ne pourra plus te harceler. Merci, grand frère Zichuan. Ce n'est plus le grand frère Zichuan. C'est quoi alors? C'est mon mari. Je ne t'ai pas encore donné ma réponse. Tu ne dois pas revenir en arrière. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tu m'as promis de rester avec moi pour toujours. Cette romance cristalline est mon œuvre préférée. Tu es vraiment doué pour te servir des plumes des autres. Inutile de présenter ce cristal d'amour au concours. Personne d'autre que toi ne le mérite. Tu étais agent de sécurité il y a quelques instants. Maintenant, tu es le PDG autoritaire du groupe Xiao. Comment une simple employée comme moi pourrais-je te mériter? Je suis agent de sécurité. Et je pense toujours que je ne te mérite pas. Je suis vraiment morte. Non, nous réussirons à ne pas mourir.